Au nom des trois syndicats représentatifs sur le plan national, CGFP, LCGB et l'OGBL, je souhaite la bienvenue aux représentants, aux délégués, aux membres de nos trois organisations. Et je suis content de voir des représentants du Landesverband, de l'ALEBA et de l'FGC qui ont déclaré leur solidarité avec nous. Et je souhaite la bienvenue aux sympathisants et aux personnes intéressées de la politique. Chers collègues, je suis très content de vous voir aussi nombreux ici ce soir. Nous sommes 2000 personnes ce soir. Cela dépasse tous nos espoirs. Et un grand merci à vous tous. Il y a 5 ans, le 20 novembre 2014, ici même, nos trois syndicats ont eu une manifestation de protestation très importante à l'époque contre le paquet gouvernemental, contre la continuation de la politique d'austérité, les personnes actives et les pensionnés. Aujourd'hui, et je me rappelle très bien, nous sommes plus nombreux qu'il y a 5 ans. Et cette fois-ci, nous ne sommes pas contre le gouvernement, mais nous sommes contre l'UL, l'organisation du patronat. Le dernier 18 septembre, au comité permanent du travail et de l'emploi, l'UL a annoncé son contre aux 3 ans. L'argument était surprenant, provocateur et faux du point de vue historique. Pendant 40 ans, ils ont affirmé que le modèle Luxembourg n'aurait donné rien d'autre au patronat que des défaites. Jamais l'UL ne s'est donc prononcé d'une manière aussi claire contre ce qui s'est passé. Et à partir de ce modèle qui, en réalité, pendant 40 ans, donc, a garanti la paix sociale ici dans le pays et qui a fait beaucoup pour le développement social et économique dans le pays, pour l'attractivité du lieu économique et de la stabilité politique. Un modèle qui ne peut pas être séparé de la reconnaissance des droits de négociation des syndicats au niveau national. Ces droits de négociation que nous autres, nous avons fait venir grâce à notre bataille. Nous sommes tous ici la riposte catégorique contre l'attaque scandaleuse du patronat. En ce qui concerne les salariés de l'économie privée, les employés et les personnes du secteur public et nos pensionnés qui, à leur époque, ont dû se battre pour les droits d'aujourd'hui. Chers collègues, quelqu'un qui ne veut pas négocier avec les syndicats n'est plus un partenaire social. Un patronat qui
ne veut pas de compromis entre les intérêts du capital et du travail, n'est pas un partenaire, n'est plus un partenaire social. Et si on n'est plus un partenaire social, à ce moment-là, on est un adversaire social. Et donc, si les compromis sociaux se cassent, le conflit social va prendre sa place et se développer. Une telle situation donc a été été repoussée par nos syndicats et quelque chose devrait être très clair. Si le patronat nous oblige à quelque chose, nous ne nous cachons pas du conflit social. Nous avons en tant que syndicat le mandat pour garantir les acquis sociaux de tous les salariés. Et ce mandat, chers collègues, nous n'allons jamais le laisser. Nous sommes disposés à suivre des négociations à cette fin. Et je sais que vous, syndicalistes qui êtes dans cette salle, vous êtes de cet avis. La voie des négociations est notre première option et donc les forces vives de la nation sont notre premier message au patronat, c'est-à-dire que nous sommes disposés à tenir à le modèle Luxembourg, donc des relations sociales, le modèle des intérêts via des voies de négociation et qui donc garantit la paix sociale. Ce premier message que nous, en tant que syndicalistes, nous adressons à l'UEL, au patronat, et c'est évident. Donc c'est la main qui reste tendue avant la table de négociation pour trouver des solutions communes. Le 2e décembre, il y aura la première date lors du comité permanent du travail. Mais il y a un autre message. Si le patronat veut suivre sa stratégie de démonter le modèle Luxembourg, alors nous allons donc faire une offensive syndicale. Et pour cette raison, nous sommes là, ici. Ce soir, nos libertés syndicales, nos droits légitimes et notre possibilité ne sont pas à disposition. Il reste une clé pour l'élément social, l'instrument pour la classe active, pour les acquis. Ils sont le pilier pour améliorer les conditions de travail, les conditions salariales dans les entreprises, pour les conventions collectives, pour un droit social et un État social et la démocratie dans la société. Nos droits de négociation, nous ne les laissons tomber devant personne. Et personne ne réussira à nous séparer dans cette action. Le contraire sera le cas. Plus on nous attaque, plus nous tiendrons ensemble. Et c'est aussi le message que nous adressons à l'UEL. Chers collègues, nous avons le boycottage du patronat en 2010
Nous ne l'oublions pas. Et donc, après cela, il n'y avait pas seulement pendant 2 ans l'arrêt total, mais il y a toujours un ralentissement aujourd'hui. Nous n'avons pas oublié que le patronat, en 2014, lors de la discussion sur la réforme de la loi sur les délégations du personnel, n'avait rien à offrir d'autre que la détérioration de la loi. Ils exigeaient la détérioration de la loi. Le même scénario de l'obstruction, nous l'avons eu en 2017 lorsque nous avons discuté de salaire minimum. Et il ne faut pas oublier la tentation échouée de chez eux. En 2016, ils voulaient dans la caisse de santé se débarrasser de leur rapport. Et il n'y a aucun jour qui se passe où ils ne dénigrent notre système de pension et exigent la détérioration. Et on voit aussi, en ce qui concerne l'index, en 2014, lorsque le nouveau gouvernement, après des années de manipulation de 2006 jusqu'en 2013, a voulu renormaliser l'index et avait proposé un accord aux partenaires, donc l'UL a refusé et la signature manque jusqu'à aujourd'hui. Nous savons tous que le jour où l'inflation sera à la même hauteur, le patronat va s'attaquer à l'index. Un autre point important, c'était en 2016, leur attaque contre notre droit du travail. Le comité permanent du travail et de l'emploi avait parlé de la réforme du droit PAN et de la législation des horaires de travail, dérégularisation totale, flexibilisation des horaires de travail contre les intérêts du salariat était leur tentation et ils ont échoué grâce à nous. Le boycott des négociations au comité permanent du travail et de l'emploi n'est pas une bagatelle de la part du patronat. C'est quelque chose de fort contre les relations sociales ici à Luxembourg. Et le président de l'UL, dans sa lettre du 27 septembre aux employeurs, écrit, je le cite, « Équilibré n'est rien d'autre qu'un instrument pour permettre aux syndicats de se positionner en force politique dans un stade faustre. » C'est une attaque contre les relations du partenariat social et une mise en question fondamentale de nos droits de négociation et des possibilités de négociation. C'est qu'il parlait français, c'est pour ça que je n'ai pas traduit. Donc, le mouvement syndical, est là au niveau politique. Et pour cette raison, chers collègues, il y a aussi notre représentativité nationale qui est mise en question. C'est la nouvelle méthode du président de l'UEL qu'il veut imposer au pays contre les salariats et les syndicats représentatifs et contre la volonté exprimée du gouvernement. Un gouvernement qui, en 2014, avait déclaré que le dialogue social serait revitalisé. Une déclaration politique qui, dans le programme de coalition de l'année dernière, a été murée. Et surtout, en ce qui concerne l'adaptation au nouveau monde, donc le programme de coalition est clair. Et je voudrais aussi citer ce texte. Si c'est encore en français, je ne vais pas traduire. Voilà. Entreprises dans le cadre d'un dialogue social rénové et renforcé au niveau des entreprises et, entre autres, à travers la promotion des conventions collectives et par le dialogue social tripartite qui, pour toutes ces questions, devra principalement avoir lieu au sein du comité permanent du travail et de l'emploi, dont le fonctionnement sera amélioré, notamment au niveau du secrétariat. Très gérant.
On repasse au Luxo. Donc, le gouvernement a les dernières semaines manqué de faire des déclarations qui permettraient de conclure qu'il aurait changé d'avis. Et le ministre du Travail a donc, pour décembre, annoncé des réunions. Le 2 décembre, il y a une réunion qui est annoncée. La CGFP, la LCGB et l'OGBL confirment ce soir, encore une fois, au gouvernement qu'ils ne seront pas seulement présents lors de ces réunions, mais qu'ils sont disposés à examiner tous les thèmes et traiter cela sans aucune condition sine qua non ou condition préalable, si vous voulez. Notre droit du travail doit, s'il veut remplir sa protection, être adapté à beaucoup de points sous l'impression de la digitalisation de nouvelles technologies et devant la tâche de la transition écologique. Le nouveau monde du travail, donc 4.0, demande un droit du travail qui donnera aux salariés une qualité de travail progressiste et des perspectives professionnelles et sociales. Le moment est venu pour que la loi soit adaptée pour éviter des choses précaires. Et les perspectives sociales des personnes actives doivent donc, pour le plan maintien d'emploi, plan social et les faillites, être garanties positivement. La même chose vaut pour les droits et les moyens pour le développement professionnel et pour une meilleure harmonisation du social. Et donc, les discussions se posent sur le droit du télétravail. Et donc, je voudrais donc parler encore d'un point très important. L'UEL parle ces derniers temps beaucoup du dialogue social dans les entreprises et pense à autre chose que nous. La vision de l'UEL ce sont des entreprises sans syndicats, sans délégation et sans convention collective. Leur compréhension du dialogue social dans l'entreprise, c'est l'histoire de la discussion entre l'employeur et le salarié individuel qui lui est soumis. Et relié à cela, donc leur propagande antisalariale va contre nous. On dirait qu'il n'y aurait pas une possibilité d'avoir quelque chose de décentralisé. Et, chers collègues, c'est un mensonge. C'est le contraire qui est vrai. Et ce sont les conventions collectives qui sont la voie pour représenter les besoins et les besoins des salariés. Et les salariés seraient protégés contre l'imposition Et pour cette raison, nous demandons aujourd'hui que le gouvernement suive des choses concrètes pour notre protection et qu'il y ait une discussion sur une nouvelle loi de convention collective. Et lorsqu'aujourd'hui on prend un modèle et lorsqu'on s'y oppose, ce ne sont pas les syndicats, mais c'est l'UEL et les organisations patronales. Donc, ils sont contre la nouvelle loi concernant les comptes de durée de travail parce que le 18 septembre, au Comité permanent du travail et de l'emploi, ils ont déclaré qu'ils ont un avis contraire. Et cela vaut aussi pour l'accord interprofessionnel concernant le télétravail qu'ils veulent rediscuter et adapter. Je termine. Le patronat veut le globage social, essaie de nous affaiblir
et essaie de discréditer le mouvement syndical, essaie d'avoir quelque chose que nous n'allons pas permettre, ou bien, comme le président de l'UL le dit, comme la presse luxembourgeoise, une presse l'a dit, que pendant 40 ans, on les aurait baisés. Donc, ce soir, à 2000, nous disons que le mouvement syndical luxembourgeois ne se laisse pas baiser par l'UEL. Ni aujourd'hui, ni demain. Vive le mouvement syndical luxembourgeois, vive notre liberté, nos libertés syndicales et nos droits de négociation. Merci. Chers collègues, les applaudissements n'étaient pas pour moi, je sais, donc ce sera difficile d'ajouter quelque chose, mais je voudrais dire que je serai très bref. Youpi. Mais au départ, j'aurais une question et la première serait donc de savoir qui dans ce pays a l'intérêt de mettre en question le dialogue social et la paix sociale, et cela à un moment où il y a des problèmes, bien évidemment, où le pays se trouve bien, les finances de l'État sont bonnes, l'économie tourne bien et le chômage est bas. Et je pense que la réponse est très simple. Mais personne qui, avec une bonne conscience, s'attraque au problème. Et cela ne semble pas être le cas pour l'UL et les représentants du patronat, parce que sinon, la dernière réunion du CPTE de 18 septembre, ce serait terminé autrement. Il s'agissait de fixer la méthode de travail. Ce n'est pas tellement compliqué, on peut participer. Et donc, ce que moi, en tant que représentant de la CGFP qui est membre dans ce tripartite, et c'est pour cela que nous sommes ici, je peux dire, donc, c'est que pour les représentants de l'UEL, c'était quelque chose de très scurrile. Par exemple, on disait que ce qui est appelé dialogue social, ce ne serait pas un dialogue social, et qu'à l'avenir, on ne ferait plus que parler et non pas négocier. Et puis, des méthodes dépassées, seraient utilisées et les décisions qui ont été prises au CPTE seraient contre l'intérêt des entreprises. Je cite cela, je ne vais pas répéter ce qu'on vient d'entendre déjà, mais vous savez comment cela s'est passé et comment on l'a discuté. Et même si ce n'est pas mon avis, je voudrais le dire très clairement, ce n'est pas mon avis. Mais qu'est-ce que cela signifierait? Cela signifierait que les prédécesseurs de ceux qui aujourd'hui sont là, pour les patrons pendant des décennies, n'ont fait que du fumier et seraient des cloches. Des cloches. Mais j'ai dit que ce n'est pas seulement cela, mais
chez les représentants de l'UEL, ceci est ainsi, et je permets de dire que celui qui y croit sera béni après. Donc, chers collègues, une remarque claire quant aux anciennes méthodes. Eux, ils ont au pays, à nous tous, donné quelque chose de très important, c'est-à-dire la paix sociale. Est-ce que cela ne vaut plus rien? Est-ce que ce ne sont pas les entreprises qui en profitent beaucoup? Alors ça sert à quoi tout cela? Et oh. Bon, tout n'est pas toujours très sérieux, mais je voudrais donc féliciter le représentant de l'UEL. C'est peut-être le mauvais jour, mais ils ont réussi une chose, ce qui n'est pas toujours tellement évident, et que nous, aujourd'hui, nous voyons, ils ont les représentants des 3 syndicats représentatifs et au-delà, réunis autour d'une table dans cette salle. Merci UEL de nous avoir fait cela. Vachement de là. Bon, la question qui se pose, c'est que si leurs membres aiment cela aussi, j'en doute. Mais dans ce contexte, personne n'a demandé la parole et se pose la question, pourquoi? Pourquoi? Eh bien, ce n'est pas simple pour toutes les classes, je les appelle classes, d'entreprises, les banques, les assurances, les grandes, petites et moyennes entreprises sous un chapeau. Donc, est-ce qu'ils pensent que c'est bien lorsque leurs représentants supérieurs, sans préavis, parlent d'un dialogue social et d'une paix et met cela en doute? Est-ce qu'ils trouvent que c'est bien? Apparemment, oui, parce que sinon, ils auraient déjà demandé la parole. Mais je dois dire, il faut le dire très clairement, c'est autre chose que quelque chose dans l'intérêt du pays, pour eux aussi, et pour cette raison aussi. Encore une fois, un message clair, chers représentants de l'UL, mettez fin à vos provocations contre-productives qui ne donnent rien, et à vous non plus. Chers collègues, les représentants de l'UL aimant les sports, j'ai vu ce qu'on en a dit lorsqu'on a parlé du foot et d'autres, se pose la question pourquoi nous, CGFP, aujourd'hui nous sommes là. Est-ce qu'ils ont pu s'imaginer de manière réaliste que nous, en tant que membres du CPTE, nous nous mettrions de leur côté pour boycotter le dialogue social et d'être contre les intérêts du pays entier pour mettre en question la paix sociale? Non, 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 quand même. Et je ne sais pas dans quel monde de contradiction les représentants du patronat se trouvent. Cela reste pour nous inimaginable et pour cette raison, nous sommes ici et nous participons. Nous ne soutenons pas ceux qui mettent le modèle social, la paix sociale en question pour des raisons comme les leurs. Donc là, nous ne permettrons pas cela. Avec nous. Donc voilà. Et j'arrive à la fin. J'ai dit que je serais très court. Oh. Mais il y a encore une question. Une question reste. Qu'est-ce que
Les représentants du patronat de l'UL veulent nous dire, lorsqu'ils veulent seulement parler au CPTE, parler et pas négocier et chercher des compromis. Pourquoi ne veulent-ils pas assurer la responsabilité? C'est la question. Ou est-ce qu'il faut dire cela autrement? Est-ce que c'est peut-être possible qu'ils ne peuvent plus faire cela parce que chez eux-mêmes, l'appui manque? C'est la question qui se pose. La paix sociale est mise en question. Les représentants de l'UL le font et c'est un affront. C'est, et je le dis comme je le pense, une en pleine gueule pour toutes les personnes actives ici à Luxembourg de quelques secteurs qui viennent. Et je regrette, mais là, moi, je me serais attendu à une réaction claire et nette de la part de notre gouvernement. Mais où reste cette réaction? Donc si on parle toujours de construire des ponts, c'est une belle chose. Mais maintenant, le gouvernement doit agir. Et dans l'accord de coalition, André l'a déjà dit, les trois partis de la majorité ont dit que le dialogue social doit être redynamisé dans notre pays. Maintenant, le moment est venu de fournir des preuves de la part du gouvernement. Le pays entier attend que le gouvernement mette un terme à l'affront de l'UEL avec une réaction claire et nette. Chers collègues, du côté des syndicats, nous sommes prêts et capables, nous le sommes, pour négocier. Nous ne quittons pas la table. Nous voulons maintenir le modèle social à Luxembourg qui a contribué à la prospérité du pays et nous sommes solidaires le cas échéant. Et si d'autres pensent qu'ils devraient agir contre les intérêts du pays, contre les intérêts des citoyens, contre notre intérêt à nous tous, remettre donc en question la paix sociale par un pur plaisir, alors je vous dis, ce ne sera pas possible avec nous. Chers collègues, je suis content que vous ayez suivi l'appel de la CGFP, de l'EGBL et du LCGB aussi nombreux. C'est une merveilleuse image de vous voir depuis la scène ici. Que vous ayez suivi cet appel parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle qui fait réfléchir, une situation qui n'est pas seulement grave pour les syndicats, mais aussi pour tous les salariés du pays, qui est menaçante pour tous les salariés. Il n'est pas seulement question des déclarations faites par le porte-parole de l'UEL le 18 septembre au comité permanent du travail, avec lesquels il a voulu mettre un terme à notre modèle tripartite. Il n'est pas question non plus des déclarations confuses et fausses qui ont été faites par la suite dans la presse. Dialoguer, mais pas négocier, dit le porte-parole de l'UEL. Un dialogue social moderne est exigé par le porte-parole de l'UEL, chers collègues. Pour le dire tout de suite, cette déclaration du porte-parole de l'UEL est fausse, est incompétente et ne peut pas vraiment décrire les véritables fleurons du patronat luxembourgeois. En fait,
pour ce personnage et ses collaborateurs, ils ne veulent ni plus ni moins que de faire en sorte que le modèle social luxembourgeois vienne à terme, chers collègues. Le porte-parole de l'UEL reproche aux syndicats d'être économes en matière de vérité. Eh bien, moi, ce soir, je lance un appel à l'UEL. Mesdames et messieurs, venez enfin avec la vérité et dites aux salariés de ce pays quelle est votre véritable motivation, à savoir détruire notre modèle social. Le droit du travail, vous voulez le bafouer, les assurances sociales, notre caisse de santé, nos pensions et tous les autres transferts sociaux, vous voulez les supprimer ou du moins de manière draconienne les détériorer. Un instrument comme la tripartite qui au cours des 4 dernières décennies a permis que les crises ne touchent pas aussi fort le Luxembourg que d'autres pays, mais qui au contraire a fait en sorte que notre modèle social soit sorti renforcé de toutes les crises. Un tel instrument doit, dans la logique de M. Buck, évidemment disparaître en premier lieu. Aucun droit social, aucun droit social et, si possible, plus d'impôts pour les entreprises. Voilà la revendication des capitalistes à la luxembourgeoise. Cette logique prouve l'incompétence de l'UEL parce que les entreprises profitent aussi fortement du modèle de la tripartite avec des droits sociaux qui sont extrêmement bas si on les compare avec les pays voisins et avec une paix sociale qui cherche son pareil dans toute l'Europe. Nous, en tant que syndicats représentatifs du pays, la CGFP, l'OGBL et le LCGB, nous refusons une telle logique malade. Pour le dire tout de suite et clairement, cette approche sera combattue avec tous les moyens qui sont à notre disposition. Mais, chers collègues, il y a encore un troisième acteur dans ce modèle de la tripartite. Et cet acteur, c'est le gouvernement. Et ce gouvernement est calme pour l'instant, beaucoup trop. Ce n'est pas possible que le ministre du Travail, avec tous ses efforts pour assurer le modèle de la tripartite, ne doit pas être délaissé. Nous, 3 syndicats, nous voulons garantir au ministre du Travail notre soutien dans ces démarches et nous invitons l'ensemble du gouvernement de se solidariser avec son ministre du Travail dans ce dossier. Et au cas contraire, au cas où le gouvernement ne fait rien, alors il devient complice du vandalisme social affiché par l'UEL. Et en plus, il faut se demander aujourd'hui pourquoi M. Kinshwurt et Romes ont, pendant de longues années, rencontré les syndicats dans de nombreuses tripartites pour s'engager pour la prospérité du pays. Et ce qui a été négocié par les représentants de l'époque n'était-ce donc pas dans l'intérêt du patronat? Est-ce que le travail de ces gens-là n'a eu aucune valeur? Est-ce que le patronat a été mal représenté par ces gens-là? Chers collègues, un premier aperçu de cette nouvelle approche patronale, on nous l'a servi lorsqu'il était question de la demande de l'OGBL et du LCGB pour organiser une tripartite de l'acier. Les responsables d'ArcelorMittal n'ont rien fait d'autre que de déclarer au ministre du Travail qu'il n'y avait plus de crise dans la sidérurgie et qu'il n'y avait pas besoin d'une tripartite. 214 emplois
qui ont disparu à Belleval et à Differdange. Si là, on ne parle pas d'une crise, alors que les responsables d'ArcelorMittal devraient expliquer à leurs salariés ce qu'ils entendent par une véritable crise. Une entreprise qui a été sauvée avec les efforts collectifs de l'ensemble du pays. Pour les responsables d'ArcelorMittal, cela ne vaut plus le coup pour chercher une solution à trois. Et évidemment, l'UEL est aussi de cet avis. Sinon, on devrait finir par trouver des solutions et des alternatives par rapport au chômage pour les salariés concernés des RBC. Ils sont aussi 300 et dans une autre entreprise, il y en a 80 qui sont concernés et ils ne veulent pas cela. Chers collègues, cette politique scandaleuse de l'UEL vient à un moment où, avec la digitalisation, les défis augmentent pour les salariés. Tous les jours, nous sommes confrontés à une mutation profonde dans le monde du travail. Nous avons besoin donc d'un instrument comme le Comité permanent du travail et de l'emploi, où nous allons pouvoir trouver des réponses pour ces défis et tous ces problèmes. Et pour cette raison, les trois syndicats représentatifs CGFP, OGBL et LCGB ont décidé pour la plateforme 4.0 de relier toutes leurs propositions pour trouver des solutions dans l'intérêt des salariés et de leurs emplois. Il est ici question de 6 grands sujets. D'abord, les relations de travail, qui avec les nouvelles formes digitales du travail, le travail plateforme, télétravail, économie partagée, sont donc des importations de nouvelles méthodes. Dans ce contexte, nous exigeons une nouvelle définition ou une adaptation de la définition du salarié, de l'employeur et du contrat de travail. Dans le cadre de la plateforme travail, comme pour toutes les nouvelles formes digitales, nous avons besoin de définitions précises des droits et des obligations du prestataire et du client. Nous exigeons que des relations de travail précaires soient évitées avec un cadre légal clair. Il ne doit pas y avoir de faux indépendants avec Uber. Le CDI, dont le contrat de travail à durée indéterminée, doit rester une exception. Il ne doit pas y avoir de flexibilisation du contrat de travail à durée déterminée et aucun encouragement pour l'intérim ou pour le CDI intérim. Nous exigeons une protection de la sphère privée, des données du salarié, aucune surveillance pendant les loisirs par l'employeur, des directives claires et précises pour la saisie et le stockage de données digitales, surtout pour la géolocalisation et les listes téléphoniques, il faut faire très attention. Une gestion très restrictive de la vidéosurveillance. Un deuxième sujet concerne l'assurance ou la sécurité des emplois, la sécurité contre les maladies et la perte de l'emploi, l'amélioration de la loi sur le reclassement est très urgente, une meilleure protection contre le licenciement, des mesures pour les gens qui ne peuvent plus suivre les exigences du marché du travail et des alternatives par rapport au chômage, par exemple des travaux d'utilité publique, et aussi une réforme de la législation, comme André l'a déjà dit, en ce qui concerne le plan de maintien dans l'emploi, le plan social et les faillites. Un troisième volet, c'est celui de la formation initiale et continue. La formation continue doit être adaptée à la nouvelle réalité de la digitalisation. Comme exemple, j'aimerais citer la formation sur le tas, qui va jouer un rôle plus important. Et dans ce contexte, il faudra faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture digitale dans notre monde du travail et dans notre société. Pour cela, nous exigeons un droit pour tous les salariés à un certain pourcentage de formation par rapport au temps de travail. Nous exigeons des mesures de reconversion pour les salariés qui, à travers la digitalisation des emplois, sont menacés de perte de leurs emplois, avec éventuellement aussi une
un congé professionnel pour se reformer et en plus la reconnaissance des acquis doit être réglementée. Un quatrième volet, c'est celui de la santé et de la sécurité au travail. Dans une ère digitale, nous avons besoin d'une nouvelle approche qui met encore plus l'accent sur des emplois ergonomiques. Il nous faut plus de prévention dans le domaine du stress et des risques psychosociaux qui en découlent, et aussi dans l'évaluation de matières cancérigènes et des substances cancérigènes. Nous avons certainement aussi besoin d'une nouvelle description du fonctionnement de la médecine du travail et du contrôle médical pour nous assurer que dans le cas de maladie, le salarié ne se retrouve pas entre deux chaises. Un cinquième volet, c'est celui de l'organisation du temps de travail ou de la conciliation entre travail et vie familiale. Nous exigeons plus de flexibilité dans l'intérêt du salarié avec l'introduction de nouveaux modèles du temps de travail qui peuvent mener à une réduction du temps de travail. Nous demandons des horaires mobiles et aussi pour des travaux atypiques, plus de reconnaissance des aspects qui menacent la santé. Une organisation du temps du travail qui devra être adaptée aux nouvelles formes du travail comme le télétravail ou le travail par plateforme, la cogestion au niveau de la planification du travail, un droit au temps partiel avec droit de retour, un droit à la déconnexion pour les salariés et aussi une discussion généralisée sur une réduction du temps de travail si, à travers la digitalisation, par laquelle on peut atteindre des améliorations de la productivité, le patronat ne pourra pas contourner cette solution. Et finalement, nous visons aussi une réforme de la loi sur les conventions collectives. Nous voulons renforcer les conventions collectives et le taux de couverture des conventions collectives doit augmenter et nous avons besoin de nouveaux éléments de la cogestion dans le cadre du temps de travail dans les entreprises. Chers collègues, nous sommes bien organisés et nous sommes conscients des défis qui nous attendent et de la responsabilité que nous devons porter dans ce dossier. Assumer de la responsabilité, cela ne veut pas dire abuser de la politique de la chaise libre ou pour des raisons inexplicables se soustraire à la négociation. Pour le patronat, il devra dire, voilà, nous respectons le modèle social luxembourgeois. Chers collègues, j'en arrive à la fin. Ce soir, nous devons savoir que ce pays se trouve devant un choix profond en ce qui concerne le dialogue social. Ce pays n'a pu se développer du point de vue économique et social d'une manière aussi forte que parce qu'au moment décisif, des solutions ont été trouvées dans l'intérêt des salariés et de leurs emplois et donc dans l'intérêt de l'ensemble de l'économie. Soit nous allons avoir une solution correcte et saine, ou alors nous devrons adapter nos moyens. Dans ce contexte, le LCGB va exiger une simplification du droit de grève, avec une grève d'avertissement, avec un préavis de 48 heures, et dans le cas de négociation de conventions collectives, les syndicats devront avoir une liberté d'action complète dès que la conciliation aura été saisie. Le LCGB va en plus se concerter étroitement avec les collègues de la CGFP et de l'OGBL pour défendre les intérêts des salariés dans ce pays. Mesdames, Messieurs de l'UEL, notre modèle de la tripartite, vous voulez le détruire, le résultat des 40 dernières années de travail, vous le remettez en question, vous voulez bouleverser le modèle social. Ce n'est pas une performance du patronat luxembourgeois. Développer de nouvelles idées
Et nous voulons développer aussi notre modèle social, éventuellement développer le modèle de la tripartite pour répondre aux besoins des salariés dans les entreprises et pour réagir de manière plus efficace. Voilà le véritable défi qui nous attend. Mais aujourd'hui, il semble comme si les représentants du patronat soient en manque de compétences et qu'ils soient trop faibles ou devenus trop faibles pour réussir un tel exercice. Chers collègues, quelle que soit la situation, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout pour sauver notre modèle social dans l'intérêt de tous les salariés du pays. Une destruction sociale et le dumping avec nous, ce ne sera pas faisable. Vive tous les salariés du pays, vive les syndicats représentatifs nationaux. Merci beaucoup.